Bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto où je vous présente peut-être le nœud le plus important lorsque vous faites des automatisations, j'ai nommé le trigger. Cette vidéo sera assez courte mais elle est vraiment dédiée aux débutants et donc dans cette série de tutos je vais vraiment décortiquer on va dire tous les petits aspects de n8n. Donc si vous voulez rien louper ou si vous êtes en train d'apprendre n8n, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire, etc. Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai une agence d'automatisation depuis presque 1 an ici qui s'appelle Ata et j'ai aussi une communauté que je viens d'ouvrir. Donc c'est une communauté 100% gratuite où je partage les templates, où je discute avec vous et surtout je fais des lives dans lesquels je passe en revue vos workflows si vous en avez et si vous êtes bloqué quelque part, je peux essayer de vous aider. Voici les triggers les plus importants que j'ai répertoriés pour vous. En réalité, il pourrait y en avoir bien plus avec tous les triggers qu'il y a dans les apps, dans les intégrations, etc. Mais ça, on va pas les couvrir maintenant. Mais par contre, ici, vous avez tous les triggers qui vont vous permettre globalement de faire toutes les automatisations que vous souhaitez faire. On va commencer avec ce schedule là. Donc c'est le schedule trigger. Globalement, ce qu'il dit, c'est que vous allez pouvoir lui dire, voilà, j'aimerais que l'automatisation, elle commence à ce moment-là. Donc vous lui donnez un moment précis. Par exemple, j'ai envie qu'il se lance tous les lundis. J'ai envie que ça se lance tous les jours à minuit. Ici, ça va se lancer tous les jours avec une intervalle d'une journée. Donc en gros, tous les jours à minuit. Mais donc là, vous pouvez régler l'heure. Là, vous mettez les minutes, ainsi de suite. Si vous voulez que votre automatisation se lance toutes les heures, hop, vous allez ici. Et donc ici, vous pourrez régler vos trucs. Vous pouvez bien sûr personnaliser tout ça en appuyant ici, Custom Cron. Et donc là, ça va être sur base d'une formule. Je vais vous montrer ça. Donc là, j'ai mis une documentation qui vous l'explique plutôt bien. Mais ce que vous pouvez faire, boum, vous allez dans ChatGPT. Écris-moi la formule cron pour n8n pour que l'automatisation se lance un mardi sur 2 à 14h. Voilà, donc là, vous prenez ça, hop, vous allez dans Custom Cron. Et là, votre automatisation, elle va se lancer un mardi sur 2 à 14h. Ensuite, le prochain trigger, c'est le webhook. Et celui-là, il est vraiment particulier. Je crois que je vais faire une vidéo à part entière pour celui-là. Mais en gros, pour schématiser la chose, c'est comme si ce webhook, donc, était l'adresse de votre automatisation. Donc ça veut dire que, je vais prendre un exemple tout simple. Imaginons que vous avez un formulaire sur votre site web. Une fois qu'il est rempli, les informations, elles sont automatiquement envoyées sur le webhook. Et bien ça, c'est donc une des fonctionnalités du webhook. Imaginons que vous avez une boutique Shopify et qu'il y a une commande qui est passée, hop, les informations sont envoyées, boum, vous les recevez et puis ça enclenche l'automatisation. Donc en gros, ici, le webhook, c'est vraiment comme si c'était l'adresse de votre automatisation et que vous alliez d'ailleurs, d'une autre plateforme, envoyer les informations vers cette automatisation. Ensuite, il y a le trigger Gmail. Donc le trigger Gmail, il est assez simple, c'est que toutes les minutes, il va regarder si vous avez reçu un mail. Enfin, toutes les minutes ici, mais ça peut, comme le trigger schedule, vous pouvez régler ça. Mais là, il va surtout regarder s'il y a une activité dans votre boîte mail. Donc comme vous voyez, sur Event, et là, Event, message received. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que ici, normalement, ça c'est coché, vous le désactivez, enfin, vous le décochez, et vous allez ici dans Options et Download Attachment. Et donc là, ce que ça va faire, c'est que lorsque vous allez recevoir un mail dans lequel il y a une pièce jointe, eh bien, on télécharge la pièce jointe, et donc ça permettra par la suite, peut-être, je sais pas, de le trier, de le mettre dans les bons documents, de l'analyser, enfin bref, plein de possibilités. Ensuite, vous avez le trigger message. Donc là, c'est assez simple. Il va vous permettre de discuter avec votre agent IA. Donc ici, ce nœud-là, on va le voir plus tard, mais c'est un agent IA, j'ai déjà fait pas mal de vidéos dessus, donc n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos aussi, après avoir regardé celle-ci bien sûr. Et donc, vous allez le connecter, et là, vous allez avoir le petit Open Chat, boum, ça va vous permettre de discuter directement avec ce que vous avez fait ici. Donc par exemple, ici, je dis, hop, salut, ça va, et là, vous allez directement pouvoir discuter avec, hop, salut, oui, bon, bien. Le chat qui sert à rien, mais vous avez compris l'idée. Et seconde fonction de ce nœud là, en fait, il va vous permettre, par exemple, si vous voulez faire un chatbot sur votre site, et bien en fait, regardez, normalement ça c'est décoché, et bien vous pouvez cocher ça, ici vous recevez un petit lien, et en fait ça va vous permettre d'avoir un petit chatbot, un petit pop-up avec un assistant virtuel que vous allez pouvoir installer sur votre site web. Cinquième trigger, c'est le trigger form. Donc par exemple, si vous voulez mettre un formulaire sur votre site web ou si vous voulez mettre un formulaire quelque part, vous pouvez tout simplement directement le faire avec ce nœud-ci. Donc je vais vous montrer un exemple concret que moi j'ai déjà réalisé. Hop, je vais sauvegarder tout ça. Et donc là vous voyez un exemple concret de ce que j'ai déjà pu faire. Donc ça c'est un petit workflow tout bête, mais là vous voyez donc le trigger forms et je vais vous montrer globalement ce que ça fait. Vous allez pouvoir générer des formulaires de ce type là. Donc les gens le remplissent, boum 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 boum, et une fois que c'est rempli, ils le soumettent, et de là, votre automatisation, elle se lance, et après, elle parcourt tous les différents nœuds. Donc ici, par exemple, je vais classer les informations, puis je vais m'envoyer un mail pour valider la demande que j'ai reçue, et en fonction de ce que je réponds, eh bien, il y a différents scénarios qui s'appliquent. Mais bon, ça c'est pour plus tard. Ensuite, il y a le trigger click. Donc franchement, le trigger click, c'est un des plus simples, hein. Il n'y a pas 10 000 explications, c'est vous voulez tester votre workflow parce que vous êtes en train de bosser dessus, hop, vous mettez le trigger click, hop, comme ceci, vous le connectez, et puis execute workflow, vous appuyez ici en dessous,
et donc là vous allez exécuter la chaîne. Ça peut être utile dans quel cas? Donc premièrement lorsque vous êtes en train de tester des workflows, ou deuxièmement lorsque il y a une automatisation qu'il faut lancer, voilà, tous les X temps, un peu de façon manuelle, lorsque par exemple vous voulez setup quelque chose, donc là vous pouvez utiliser juste le trigger click. Bref, surtout pour tester les workflows donc. Hop, on va le remettre. Ensuite, il y a le nœud Error Trigger, donc celui-là il est assez intéressant, c'est-à-dire qu'une automatisation, l'idée c'est qu'elle tourne en automatique sans que vous ayez à regarder si tout va bien ou pas. Sauf que si un jour il y a quelque chose qui plante, eh bien c'est chiant, parce que vous le savez pas, ça se passe dans votre dos et globalement c'est handicapant pour un business, surtout si on compte sur la fiabilité des automatisations. Ici, lorsqu'une erreur va apparaître, boum, ce nœud-là il va se déclencher, et donc ce que vous pouvez faire c'est que par exemple vous le connectez à vos mails, hop, et donc ça veut dire que dès qu'il y a une erreur qui apparaîtra, boum, celui-là il va s'activer et puis il va m'envoyer un mail et je serai averti pour directement aller checker ce qui n'a pas été. Ensuite, vous avez ce trigger là, il est un peu moins commun, mais globalement il va se déclencher lorsqu'un autre workflow fait appel à lui. Donc par exemple, vous avez un workflow, imaginons d'un agent IA, hop, je vais faire ça comme ça rapidement. Hop, tout ça, boum, 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 ça se déclenche. Vous arrivez ici et en fait vous avez envie qu'une autre automatisation que vous avez peut-être déjà paramétrée prenne le relais. Hop, vous mettez ce nœud là, et vous envoyez vers votre automatisation en question. Et donc, dans le début de l'autre automatisation, vous mettrez ce trigger là, boum, et là, vous avez toutes les informations qui sont transmises. Voilà à quoi il sert. Et ensuite, dernier trigger que je vais présenter, c'est celui-ci. Donc celui-ci, c'est tout simplement comme le Gmail trigger, sauf que c'est vraiment pour tous les autres fournisseurs. Vous n'utilisez pas forcément Gmail, vous n'utilisez pas forcément Outlook. Et bien, si vous voulez connecter votre mail quand même à N8N, et bien vous allez devoir passer par ce nœud-ci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit truc qui booste l'algorithme, et on se dit à la prochaine. Ciao.